1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, clap. Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton ordinateur. C'est ma toute première vidéo internet, donc autant vous dire que je suis un petit peu tendu, c'est pas forcément très simple. Et là, mon téléphone vient de couper. Why? Je ne sais pas. Je m'appelle Philippe Doutot, je suis vidéaste, réalisateur, j'adore l'image en règle générale, j'aime la vidéo, la photo et j'aime aussi énormément les timelapses. J'ai très envie de vous les faire partager, d'essayer de vous faire comprendre comment tout ça fonctionne et 1, 2, 3, 4, 5. Pour ces toutes premières vidéos, j'ai envie de vous montrer un petit peu mon matériel, celui que j'utilise quand je fais des timelapses, parce que j'ai aussi le même matériel mais que j'utilise aussi pour la vidéo. Voici donc tout le matériel, les appareils photo. Le premier c'est un 5D Mark III, le deuxième c'est un 5D Mark II. La qualité reste encore très très bonne, même en vidéo je l'utilise en deuxième caméra pour avoir un deuxième axe. Pour ce qui est des objectifs, mon objectif on va dire préféré c'est le 24-70 de chez Canon en série L. Il est super, il ouvre à 2.8, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il a un très joli piqué. Un autre objectif qui lui est beaucoup moins cher, c'est le Samyang 14 mm, je le trouve solide et idéal pour faire des timelapses. Entre les deux, un autre Canon, série L, qui lui est un 17-40. Il ouvre qu'à 4. En basse lumière, ça peut être un peu plus problématique. Je trouve vraiment que c'est un très bon compromis entre le 14 et le 24-70. Ça, c'est vraiment les trois objectifs que j'utilise la plupart du temps. Cet appareil Emotimo, le TB3 ou TB3, me permet de faire des timelapses sur 3 axes. J'utilise avec une petite télécommande, c'est comme une Wii en fait. La dernière chose, j'ai un filtre à densité variable qui est un Tiffen. Ça me permet vraiment d'avoir des photos avec des magnifiques flous bougés, surtout quand il y a des piétons qui se déplacent. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai dans mon sac. Lorsque je me déplace dans une configuration assez simple, j'utilise un pied très basique. Ce n'est pas le pied le plus léger que vous pouvez avoir et qui existe sur le marché. En même temps, je ne cherche pas forcément à avoir le pied le plus léger. Parce que si vous avez un pied trop léger et qu'il y a un tout petit peu de vent, ça va forcément influencer sur votre timelapse. Plus votre timelapse sera réussi à la prise de vue, moins vous aurez de soucis après en post-production. Ça, c'était pour la config légère. C'est un Manfrotto 504 HD. Je l'utilise avec ce slider là. Pour gagner en stabilité, j'utilise un bras magique. Bon, là, j'avoue, on a sorti l'artillerie lourde. Et enfin, pour terminer, parce que ça s'arrête pas là, j'ai aussi le kart. Grâce au kart, je vais pouvoir faire des mouvements bien plus longs qu'avec un slider. Voilà, c'était une approche très rapide de tout le matériel que j'ai à disposition pour faire du timelapse. Je vous ferai des vidéos un peu plus détaillées pour chaque outil que j'utilise. Je vous donnerai des trucs et des astuces sur le timelapse, sur la photo en règle générale. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas aussi à liker en bas à droite de cette vidéo. Allez, je vous dis à très vite.